Hello! Bon, je filme avec mon téléphone. On est le 20 juin et je me suis dit que ça allait être cool de lancer un petit vlog un peu chouette. J'ai 2-3 trucs là à vous montrer qui me tiennent à cœur et j'ai trop hâte de... J'ai pas l'habitude de filmer avec un téléphone donc un peu compliqué de savoir qu'il faut regarder là. Ce matin on est allé récupérer d'ailleurs, tant que j'y pense, on est allé récupérer les céramiques qu'on avait fait. Et c'était la première fois que, j'allais dire je, mais on, avec notamment mon amoureux, on allait faire des céramiques. Enfin de la céramique, de la peinture sur céramique. Et c'était trop bien. J'ai absolument adoré cette expérience. Donc je vais essayer de voir, enfin voilà, ça c'est mon problème, toujours un peu dans l'excès. Mais je vais essayer de voir pour en faire, alors j'allais dire en faire moi, chez moi, pour le moment ça va être compliqué. Enfin on n'a pas forcément la place pour et j'ai déjà plein de choses à faire. Mais pourquoi pas réitérer l'expérience sans aucun doute, parce que ça me donne vraiment envie et j'ai beaucoup aimé. Et le rendu aussi, le fait d'avoir quelque chose qu'on peut utiliser, j'aime beaucoup. Le fait qu'on puisse le manipuler, j'ai envie de dire, c'est plus concret que mes aquarelles ou ce que je peux faire, mes illustrations ou quoi que ce soit. Et du coup voilà, j'ai bien aimé cette activité, je recommande. Et là j'aimerais du coup vous montrer 2-3 petits trucs. Pour parler un peu, vous montrer aussi mon coin un peu bureau, parce que c'est vrai que je l'ai jamais montré, alors que c'est un endroit qui m'inspire. Et je crois qu'on va commencer par ça. Je vais vous montrer ça. Est-ce que ça m'inspire, ça me donne envie? Je vais vous montrer, attendez. Bon, je vais vous montrer déjà mon petit bureau, hein, le premier espace de travail que j'ai chez nous, sachant que j'y suis très peu. Je suis surtout sur le double bureau dans le salon. Voilà, je vous le montrerai dans tous les cas, mais je vais quand même vous faire un petit tour de mes petites affaires pour vous montrer un peu comment je m'organise au niveau de mon petit coin, parce que là c'est vraiment mon petit coin. Il manque des petits trucs, j'ai enlevé des photos de famille, mais déjà la pièce principale évidemment de cet endroit, c'est mon bureau. On a galéré à le trouver, honnêtement on a galéré à le trouver. Avant ça j'avais un bureau très, je vais essayer de vous le retrouver, Indica, qui était très mignon, j'aimais beaucoup le design, mais il n'y avait aucun rangement. Donc niveau création, comme moi je fais beaucoup de création, beaucoup de peinture, beaucoup de coloriage, beaucoup d'autocollants, bref tout, c'était compliqué. Donc là je l'ai trouvé, je sais plus où on l'a pris celui-là. Je me demande si c'était pas sur vente privée ou il faudra que je lui demande. Mais voilà, donc il est chouette. Visuellement c'est pas un coup de cœur parce que j'aime les choses un peu plus épurées, mais en tout cas il est très pratique, donc ça fait l'affaire. Ça je vais vous en reparler après, mais mon copain m'a fait une commande surprise sur le site de la maison d'édition Tiber Édition, avec notamment ce tote bag qui est magnifique, illustré par Adeline Martin. Vous savez, celle qui a fait notamment les illustrations pour le livre sur Anne Green Gables, donc j'étais trop contente, je m'y attendais tellement pas. C'est vraiment des illustrations que j'aime, un univers que j'aime. Et voilà, il y avait d'autres petites choses que je vais vous montrer aussi. Bon, déjà, je vais pas montrer tous les tiroirs parce que c'est un peu perso quand même si j'ai des petits trucs de création. Là, je peux vous montrer, c'est pas perso. Je garde tous les petits papiers, notamment tous nos tickets de caisse, nos plans, etc. De la Sicile pour faire mon cahier de vacances, voyage, donc je vous en reparle dans la vidéo spéciale pour la Sicile, enfin du moins notre expérience en sac à dos en Sicile. Et après, là c'est tout mon nécessaire pour la peinture à l'huile, donc je travaille beaucoup, mais ça j'y reviendrai, alors c'est pas une collaboration, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas le cas, avec la marque Van Gogh, que ce soit pour la peinture à l'huile ou l'aquarelle, et c'est un vrai bonheur. Donc ça c'est une mallette de peinture à l'huile, donc voilà, bon bref, ça... Faut que je me réorganise, mais c'est la peinture à l'huile. Après, au niveau de mon bureau, vous voyez que j'ai pas mal de petites affiches. J'aime beaucoup faire tourner les affiches. J'aime énormément, ça m'inspire. Il y a plein de choses que j'aime, on va faire un petit tour. Et évidemment, les affiches tournent en fonction des saisons, vous imaginez bien. Et donc il y a des affiches de Noël, il y a de l'automne, à chaque fois c'est des créateurs. Là sous la main je peux vous montrer ceux d'automne parce que c'est ceux que j'ai eu aussi dans la commande, enfin qui m'a faite avec le tote bag. Des illustrations pareil d'Adeline Martin avec la maison d'édition Tiber, donc elles sont magnifiques. J'étais tentée de les mettre là sur le mur, mais on va attendre l'automne, comme ça va me motiver à refaire une petite déco. Et il y en a une autre que j'ai pu mettre là-bas, que je vais vous montrer. Donc, hop là, on a pas mal de petites affiches d'artistes, même quasi tous si je dis pas de bêtises. Ça c'est Caro from Woodland, ça c'est Caro from Woodland aussi. En haut aussi avec Anne,
Là-bas aussi, mon printemps cosy, que j'avais eu avec le livre Mon printemps cosy. On a du coup du Adeline Martin. Attendez, je tremble, c'est terrible. Avec Adeline Martin, donc une illustration notamment, c'est la couverture du livre d'ailleurs de Anne. On a du Lana Songe ici, qu'on m'avait offert il y a un moment et que j'aime beaucoup aussi. Voilà, du Heartstopper, des petits papiers un peu que j'avais dans des box qui me plaisaient, du Mémoire de la forêt. Et là, c'est une artiste, c'est une affiche anti-spé. Je n'ai plus le nom de l'artiste, faut que je demande à mon copain. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Et après, bon ça c'est de ce dont je vais vous parler après. Bon, c'est pas toujours rangé comme ça, mais là j'ai mon appareil photo avec lequel d'ailleurs je filme mes vies. Avec lequel je filmais peut-être, avec lequel je filme mes vidéos, je fais mes photos, enfin bon bref. Voilà, je l'aime beaucoup, là j'avais un peu la flemme de le sortir parce qu'il pèse quand même quasiment 3 kilos. Mon ordi qui a rendu l'âme littéralement depuis un mois ou deux, juste après mes partiels, donc il faut que j'en rachète un. Je suis allée en voir ce matin, je pense que je vais me prendre le Mac Neo à voir. Mais voilà, ça c'était un MacBook Pro de 2017, donc en vrai il a très bien tenu, et je l'avais pris en reconditionné, mais là c'est la fin pour lui quoi. Là on a mes petits pinceaux, enfin mes petits trucs un peu de création, c'est pas vraiment organisé. Comme je vous le dis, j'ai énormément sur l'autre bureau, dans le salon. C'est là où je suis le plus en ce moment, je tourne en fait pas mal, avec une tasse avec mon tableau préféré, enfin un de mes tableaux préférés, des petites tasses capybara qui me permettent, je crois, de ranger mes autocollants. Ah oui. Oui, exactement. Des petites décos que mon amour il m'achète, des petites box surprises comme ça, j'adore. Donc il m'en achète, voilà. Là c'est un calendrier avec des femmes tous les jours. Il faut que je le mette à jour d'ailleurs, parce que là je me suis arrêtée au 25 mai qu'on m'avait offert à mon anniv. Et là c'est mon bocal de peinture à l'huile, vous savez avec mon solvant, pour ceux qui s'y connaissent. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. Voilà pour le petit côté bureau. Et après j'avais un peu envie de vous parler du fait qu'en ce moment j'ai beaucoup repris l'art manuel, l'aquarelle, le manuel en termes général, les ateliers, les activités manuelles. Ça m'avait manqué, ça m'avait beaucoup manqué parce que je prenais pas trop le temps avec les partiels, avec tout ça. Et là je suis allée m'offrir une palette d'aquarelle. Je n'avais jamais vraiment eu une aussi bonne qualité niveau aquarelle. Je suis très reconnaissante, donc c'est la Van Gogh, je vous en reparlerai, et je m'éclate. Je passe mes journées à faire ça depuis 4-5 jours, je ne fais que ça, littéralement. Et après, mon copain il a fait beaucoup de choses. Il m'a pris ça, c'est des coloriages, mais ça faut que je vous le montre parce que ça me détend à un point, vous n'imaginez même pas, c'est incroyable. C'est des coloriages mystères, vous savez, c'est vous avez... Attendez, je vous montre les réponses. Enfin, vous avez des numéros associés à une couleur et donc vous faites ça. Et j'adore. J'adore parce qu'en fait, ça me permet de ne pas me prendre la tête et de littéralement me dire ok, j'ai mes couleurs et c'est parfait, je m'arrête là. Et j'adore et j'en ai fait un. Alors ça me fait rire parce que on dirait que je suis une enfant de 10 ans, mais ça me détend. Donc j'ai décidé de prendre la bonne résolution, d'essayer d'en faire un par semaine parce que ça me procure trop d'apaisement et ouais, et voilà. Et pour une personne qui a un trouble anxieux, je crois que c'est pas mal, donc voilà, un petit cadeau qui me fait très plaisir. Niveau lecture, en ce moment, je lis pas mal, en vrai, je lis pas mal. J'allais dire, je lis pas du tout. Si, je lis pas mal. J'ai terminé Nos étoiles contraires en anglais. Je sais pas si je vous en aurais reparlé dans une autre vidéo avant celle-là, j'en sais rien. À la fois, j'étais très contente de la lire parce que elle m'a bouleversée, elle m'a replongée dans beaucoup de nostalgie aussi, le fait de l'avoir lu quand j'étais plus jeune. Et là en plus c'était en anglais et j'ai eu aucune difficulté à lire en anglais, donc j'étais très contente. Mais par contre, elle est dure. Elle est dure et ça m'a quand même mis un coup au moral. Franchement, pendant 2-3 jours, j'étais pas bien. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas... Je suis désolée, je cadre pas bien, mais j'ai pas encore acheté un trépied. Je me suis après beaucoup réfugiée dans la lecture, forcément plus chill. L'aquarelle aussi beaucoup. Et donc je me suis... Non, j'allais dire je me suis acheté, non, c'est encore un cadeau. Mon amoureux m'a acheté le 8e tome, je crois, des Filles en chocolat, que j'ai lu. Il me restait Cœur poivré à lire, que j'ai lu, parce que j'étais dans un mood, vous me connaissez, quand je suis en mode un peu tristoun, j'aime trop
lire des trucs mignons. Et donc j'ai lu Cœur poivré, il a vu que j'avais terminé, donc il m'a acheté, je crois même qu'il me l'a acheté avant, Cœur caramel. J'ai adoré. Je l'ai dévoré encore pendant en 2 jours. Et après, je suis censée faire un vlog lecture en anglais sur un gros pavé qui va me bouleverser. Donc je sais pas encore si je vais le lire tout de suite, je vais attendre d'être bien avec moi-même. Parce que là, je suis bien, mais je sens que je suis dans un truc un peu cosy, un peu gentil. Vous voyez, j'ai pas envie de me mettre des claques dans la tête. Et du coup, je me suis pris sur la liseuse, après avoir vu une vidéo notamment de Caro From Woodland, qui date vraiment. Je me suis pris la saga, je vous assure c'est mal cadré, la saga de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Et du coup je me suis pris le tome 1 pour voir si j'accroche. Voilà, parce que ça m'avait donné envie et la façon dont les gens en parlaient, j'étais en mode oh, parce que pour moi les couvertures ne m'attiraient pas du tout, donc même en librairie j'étais jamais allée lire le résumé ou quoi que ce soit. Et bref, donc bon là c'est Heartstopper qui a clairement bugué parce que ma liseuse commence à être un petit peu vieille, hein. On va pas se leurrer, je pense que je l'ai lu quand j'étais au lycée, c'est même sûr. Donc bon, mais du coup là, bon je l'ai même pas commencé, hein. Je l'ai juste téléchargé, mais vous voyez elle est un petit peu vieille. Et voilà, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Donc ça, je pense que c'est ma petite lecture, ma prochaine lecture. Et pour mon petit défi du coup de lire un peu en anglais italien, je pense que je vais le décaler de quelques jours. Parce que là j'ai besoin, j'ai des lectures en anglais qui me donnent envie, sincèrement. Mais pareil, qui sont un peu vouées à me chambouler et tout. Et là, je suis pas dans ce mood. Donc à voir, est-ce que je me trouve un truc sur la liseuse, cosy, en anglais, why not? Je verrai, mais dans tous les cas, je vais faire ce défi, mais du coup, je l'ai décalé à début juillet, en me disant au moins, je me laisse quand même aller bien, quoi, c'est pas censé me mettre mal. Donc voilà, écoutez, là, j'ai beaucoup parlé. Il faut que j'arrête de regarder le retour, mais en fait, c'est que j'ai des notifs et tout, faut que je m'habitue à faire sur téléphone. Donc j'ai beaucoup parlé, c'était chouette, il y a mon gros doigt. Et puis, je pense que je vais me remettre, je pense que je vais lire un peu. Ouais, voilà, c'était tout pour ce samedi 20 juin. Des bisous. Bon, je ne vous retrouve pas dans les meilleures conditions qu'il soit puisque il fait chaud et que j'ai ouvert les volets uniquement pour faire la vidéo. Je dois vous parler de 2-3 petits trucs. J'ai oublié ma liseuse d'ailleurs. Mes dessins en cours, les quelques idées que j'ai. Et aussi ma lecture en cours. Puisque j'ai commencé Les 7 sœurs. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas encore si je vais... Enfin, si ça va être un coup de cœur parce que je suis pas non plus... Enfin, je suis dedans. Mais est-ce que je suis autant dedans que, par exemple, la saga de Anne? Je pense pas. J'aime bien. Je trouve ça un chouille cliché. Enfin, tout ça semble un peu trop bien. Donc, à voir, ça se trouve, c'est fait exprès. Ça va un peu tourner. Parce que là, je suis qu'à 120 pages, il me semble.
Je lis pas mal, en vrai je lis pas mal, je fais surtout beaucoup d'aquarelles et de croquis, j'ai vraiment trop de projets là qui se bousculent. Mais j'ai profité de mon rendez-vous psy de ce matin, que je prends plus ou moins régulièrement, pour lire. Bon, à la base je voulais lire dans le tram, mauvaise idée, ça me donne la nausée. J'ai un peu lu, pas trop mais j'ai un petit peu lu, et après on est allé au parc faire un petit pique-nique. C'était vraiment trop cool, j'ai beaucoup aimé, c'était chouette. Parce que mon copain est venu me chercher. Il avait fait des petites courses et tout, donc c'était génial. On s'est fait notre petit pique-nique préféré vegan, comme d'habitude. Et voilà, c'était sympa, il n'y avait personne. Bon, il fait très chaud en même temps, on est en alerte canicule en ce moment. Même si nous, c'est... Bon, c'est déjà chaud, mais ça tourne que autour de maximum 35 degrés. Donc, contrairement à chez mes parents où il fait 42, c'est quand même plus tolérable. Et surtout, on a la chance, l'immense chance d'être dans un appartement qui est climatisé. Donc autant dire qu'on n'est pas à plaindre pour ça. Donc j'ai une grosse pensée pour ceux qui n'ont pas de clim, n'ont pas de ventilo ou quoi que ce soit. C'est un enfer dehors, honnêtement. En fait, pendant qu'on était en train de pique-niquer, bon, j'ai pas pu filmer, il y a une pie qui est arrivée avec le bec ouvert. Et généralement, c'est qu'elles ont très soif. Il faisait très chaud, il n'y avait pas de cours d'eau là où on était. Et du coup, j'ai trouvé à côté d'une poubelle, il y avait une assiette en carton. Donc j'ai fait un espèce de petit abreuvoir de fortune avec des petites pierres, des petits cailloux. J'ai rajouté des branches aussi après pour les insectes. Et il y avait plein d'insectes qui venaient, il y avait plein de moucherons. J'ai réussi à filmer, je crois, une petite fourmi aussi. Enfin bref, j'étais contente. Donc j'ai laissé ce petit abreuvoir de fortune à l'ombre en espérant que ça va aider quelques oiseaux et quelques insectes, même si j'en suis même persuadée parce que il y avait des oiseaux qui tournaient autour. Mais ils venaient pas parce qu'on était encore là. Donc le fait qu'on soit parti, croise les doigts. D'ailleurs, c'est un petit rappel pour signifier que si vous en avez la possibilité, donc vous avez un petit extérieur, même un balcon ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des petits bols d'eau ou des petits récipients d'eau, pas forcément profonds, attention, et mettez bien des petits cailloux et des petites branches, tout ça, pour que les insectes ou même les petits animaux, si c'est au sol dans un jardin, puissent en sortir. Parce que sinon, c'est un peu pas top, et il y a des petits animaux comme les mulots, tout ça, qui peuvent se noyer, donc c'est pas fou. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre des petits trucs d'eau. Je vais vous parler un petit peu, même si je filme pas trop mes aquarelles en ce moment, je vais vous parler un petit peu de là où j'en suis. En fait, j'ai eu quelques projets. Le fait d'avoir le temps de me remettre à mes activités manuelles, ça m'a vraiment permis de prendre le temps d'avoir des projets aussi. Et là, en ce moment, je suis en train... Alors, je pars un peu dans tous les sens. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait une... Je sais pas si on va bien voir. Je sais même pas si ça rend honneur ce que je vais faire. Parce que la luminosité et tout, c'est pas top. Et je suis avec mon téléphone. Mais là, je suis en train de travailler sur un espèce de prototype de façade de maison. Donc grandement inspiré de la maison au pignon vert de Anne Green Gables. Bon, je suis pas du tout convaincue de l'arbre. Enfin, vraiment... Mais en tout cas, les petits détails, comme ça et tout, j'aime bien. Donc je suis en train de travailler dessus. Il y a des choses, vous voyez, le toit, j'aime bien comme la façon dont je l'ai fait. Il y a des choses, je suis moins fan. Les rideaux, je suis beaucoup moins fan. Donc là, c'est vraiment des tests. En fait, je teste des techniques. Il y a des petites choses, je sais maintenant comment je vais les faire et comment je ne veux pas les faire. Donc ça, c'est vraiment une façade test. Après, j'ai mes premières illustrations que vous aurez peut-être mieux vues. Je sais pas si j'aurais fait des petits plans de coupe. Qui sont des petites illustrations que... c'est les premières. Littéralement, la première, la deuxième, la troisième. Pareil, des petites choses qui m'inspirent. Bon, ça, je m'étais beaucoup inspirée de Pinterest, en remaniant, évidemment. Mais c'était un peu pour tester ma palette d'aquarelle. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai pas encore peint là, le muguet, mais j'aime bien. Bon, là, c'est inversé. J'aime bien, ça me permet d'apprendre des petites techniques. Après, je vais tester aussi des techniques un peu plus... réaliste, enfin j'aimerais bien, vous voyez j'ai un style assez, je sais pas comment expliquer, j'aime bien faire à main levée mais il faut quand même que ce soit un peu réaliste, c'est mon style. Donc là je vais essayer, c'est un petit canard qui est vraiment très très mignon, je vais essayer de m'entraîner pour peindre des plumes, parce que c'est vrai que les plumes c'est, on dirait de l'aquarelle en fait, même dans la vraie vie c'est toujours des beaux dégradés etc. Donc je vais essayer, là c'est juste le petit croquis. Il faut que je fasse quelques retouches quand même. J'avais commencé à faire la tête, sachant que j'ai des... Je vais tester encore une autre technique
de déjà faire tout au crayon et ensuite faire de l'aquarelle au-dessus. Parce qu'à la base, moi je suis une dessinatrice avec les crayons, voilà, tout simplement, je fais tout au crayon. Donc je vais essayer une autre technique, alors qu'avant je faisais juste le croquis, je repassais au feutre aquarellable et je faisais, donc à voir. Et après, là je suis en train de travailler sur de la nourriture pour faire des affiches. Je vous en reparlerai mieux, là c'est plus dans un cadre familial où je refais des recettes un peu de famille, tout ça, donc je m'entraîne. Vous voyez des tomates cerises, donc là pareil c'est l'illustration un peu de base que j'aime bien, honnêtement. Donc je suis repartie sur cette technique. Je verrai après si je préfère celle avec le crayon comme avec le canard. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, je fais mes dessins. Ensuite, bon ça c'est un bol de riz. Ça me fait rire. Je fais mes dessins, je repasse au crayon aquarellable, au feutre aquarellable. J'efface et je peins. Donc c'est le rendu comme avec le chapeau là. Je vous ai montré, ça c'est cette technique en fait. Donc ça fait un rendu très illustration et j'aime beaucoup. Mais voilà, je teste. Je passe mes journées à faire ça et en même temps, j'ai envie de vous dire, je suis juste à côté de la clim, c'est un bonheur. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi. J'ai un petit exercice à faire avec la psy, qu'elle m'a donné à faire. Donc je pense que cet après-midi, ça va être tranquille, ça va être lecture, ça va être aquarelle, dessin, et voilà. C'était un petit update et puis moi je retourne me mettre sous la clim. Voilà. Me revoilà avec une tête, la qualité est un peu bizarre, non? Et j'ai chaud, très chaud. Je viens de rentrer, je suis allée faire un petit achat, un achat très important. Donc là j'ai un colis à ouvrir qui est de Cultura, parce que j'ai commandé sur Cultura. Et ensuite j'ai autre chose que je dois vous montrer, il faut que je me dépêche parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Là on va ouvrir le colis Cultura. Alors je voulais commander, à la base vous allez voir qui c'est, sur son site, sauf que comme je remonte chez mes parents pour une dizaine de jours la semaine prochaine, la livraison n'était pas assez rapide, donc j'ai commandé sur Cultura, mais voilà, génial, tout était tordu. J'ai commandé, alors bon, il a pris un petit pet, merci Cultura. Le cahier d'activité de Caro From Woodland, donc c'est le temps d'un été, avec les jeux, les recettes, etc. Mais je suis très contente, donc je vais le regarder bien après. Mais comme là c'est un peu les vacances, donc je bouge beaucoup, on prend le train, on va voir nos familles, on revient, etc. Mais j'avais envie d'investir dedans pour avoir, c'est même pas moi qui... c'est un cadeau de mon amoureux encore une fois. Mais voilà, je suis très contente, je vais le regarder tranquillement après. Mais c'est celui de Caro From Woodland et je suis très contente, c'est magnifique. J'adore. Voilà, donc ça c'était le premier petit achat. J'en reparlerai, hein, mais c'est vrai que là je passe un peu vite, je suis complètement décoiffée. Vous m'excuserez, il fait 42. Parce que je dois vous parler d'autre chose qui va prendre un petit peu plus de temps et je n'en ai pas. C'est que mon ordinateur m'a lâché il y a 2 mois, juste après mes partiels. Donc du coup j'étais à la fois dégoûtée qu'il me lâche, mais à la fois très reconnaissante qu'il ait tenu jusqu'à mes partiels. Donc c'était un MacBook Pro de 2017 que j'avais acheté en reconditionné. Il était incroyable. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Il était génial, je l'ai gardé 5-6 ans je crois, il a fait le taf mais jusqu'au bout. C'est juste que là, depuis le début d'année, donc depuis janvier, la batterie commençait à déconner, puis là, terminé quoi. Il commençait à bugger, tout ça. C'est avec lui que j'ai lancé ma chaîne, que j'ai fait ma première année d'études, j'ai passé mes partiels, enfin bref, donc un peu nostalgique. Mais voilà, fallait que je m'en rachète un, vous imaginez bien. Parce que là, je faisais un peu mon montage sur l'ordinateur, enfin un des ordi de mon copain. Mais c'est un Windows et je ne suis plus habituée à l'interface Windows. C'est terrible comme on dirait que j'ai 85 ans. Donc du coup, j'ai un peu attendu et je me suis dit, en attendant, je fais mon montage là-bas sur CapCut. Avant, je faisais sur iMovie. J'ai pu faire une vidéo que vous avez vue, la précédente d'ailleurs, donc j'ai réussi super bien. Et je ne sais pas pourquoi.
Là, ce vlog-là, en fait, j'ai eu des gros problèmes de montage. L'ordi, enfin, le site de montage acceptait plus mes fichiers. Je devais me retrouver, en fait, pour une petite vidéo que de base, en gros, comme je fais d'iPhone à Mac, quand je filme avec le téléphone, je fais en AirDrop, pardon. Je suis fatiguée. AirDrop. Et du coup, c'est ultra rapide en fait, en même pas 10 secondes j'ai tous mes fichiers et là je me retrouvais à faire des trucs, à devoir convertir, à enlever sur un ordi que je connaissais pas, où j'arrivais pas à comprendre. Bref, c'était vraiment compliqué, donc j'ai avancé ma date d'achat d'un nouvel ordi. À la base je m'étais dit je vais le prendre pour mes cours en août, septembre. Non, on l'a pris ici. Donc ce matin je suis allée au Apple Store. Parce que là cette fois-ci j'ai acheté neuf. Bon, j'ai acheté la petite prise... l'embout pour le câble USB-C, j'ai pris la même que pour l'iPhone. Et après, je suis allée acheter, bon il y a des trucs c'était dans mon sac, parce que je me sentais pas de prendre le tram avec l'ordi dans mon tote bag. Donc j'ai mis dans mon sac, voilà. Je vais vous montrer lequel j'ai pris. J'ai pas eu besoin de trop réfléchir, honnêtement. Je me suis renseignée, sachant que moi, mon utilisation, c'est pour du micro-montage là, que je fais, juste des cuts de la musique, et du bureau, parce que du coup, j'étudie à distance, donc il me faut un ordi. Donc, j'ai craqué sur le Neo. Donc j'ai pris le rose poudré. Je suis hyper contente, franchement, je suis très très contente. Je l'ai pris en 500 Go avec le Touch ID. Parce qu'au début, il y avait celui de 200 Go qui m'intéressait. Mais je me suis dit, quand je filme comme ça au téléphone, plus mon appareil photo qui est en 4K, faut y aller. Mais bon, comme je bouge beaucoup et tout, je me suis dit, si je le remplis, enfin ça va... Bref, je compte le garder des années, quoi, enfin jusqu'à ce qu'il lâche. Donc voilà, pour les petits gros achats, mais essentiels, donc je suis hyper contente. Je vais aller l'ouvrir, je vous montrerai tranquillement après. Et puis je vais mettre soit iMovie, si je vois qu'il a quand même évolué, parce que moi j'étais sur celui de 2017, donc ça va me changer. Soit Final Cut Pro, je vais voir éventuellement pour le prendre, si ça me convient, essayer peut-être un mois, enfin je vais voir. Parce que je fais du petit montage, mais parfois je sais que sur l'ancien iMovie que j'avais, il y avait quand même des trucs basiques qu'il n'y avait pas. Par exemple l'écriture, je pouvais pas la bouger sur l'écran. C'est un peu compliqué quand ça se met au milieu alors qu'on a juste un truc à dire et qu'on doit montrer quelque chose. Enfin bon bref. Écoutez, moi je vais m'atteler à me reposer au frais parce que là j'ai chaud, très très chaud, on vient de rentrer. Et je vais ouvrir cet ordinateur et me transférer mes fichiers avant que mon téléphone ne flambe. Voilà. Bon, là, comme vous l'avez constaté, j'ai décidé de vous faire un room tour un peu de mon atelier. Donc, je vous montre les quelques pinceaux. Enfin, là, j'appelle ça pinceau parce que lui, c'est un feutre aquarellable avec un pinceau et lui, un feutre aquarellable basique que j'utilise en ce moment dans mes illustrations. Donc, je suis avec deux marques, surtout Faber-Castell que j'aime bien. Après, bon, je vous montre un peu mon bazar, hein, comme d'habitude, avec un dessin que j'avais fait au crayon qui est en train de se détériorer. Il faudrait que je fasse attention. J'ai un petit peu tout hein, sur ce bureau, j'ai tout ce qui correspond à ma nouvelle palette.
pour garder notamment les références. J'ai mon coin aquarelle parce qu'après je vais vous montrer un peu comment j'avance. Bon, ça c'est une ancienne palette, elle vient de chez Action, je l'utilise plus du tout, donc il faudra que je la range. Là j'ai le livre que je suis un peu en train de relire en ce moment, qui est le Printemps Cosy de Caro, donc j'aime beaucoup. Je le relis pas mal chaque année, je l'aime vraiment bien. Et après en dessous, là c'était un peu mes notes de mes prochaines créations en fait. Et là c'est l'aquarelle qu'on va faire ensemble. Donc j'ai déjà fait une base Vichy, enfin du moins une base très espacée Vichy pour préparer un peu avant de filmer. Là voilà, c'est la façon dont j'utilise un peu tout. Alors ça semble brouillon mais c'est un bazar organisé, hein, on est bien d'accord. Là c'est mes références pour comprendre alors certains de mes projets mais aussi comprendre aussi l'opacité de certaines peintures. Là, j'avais décidé de vous filmer un peu le processus d'une aquarelle en testant une nouvelle technique qui consistait à ne pas utiliser que ce soit avant ou après un feutre aquarellable. Bon, j'avais pas prévu encore de trépied pour téléphone. Alors la prochaine fois, ce sera un peu plus simple, je vais faire en sorte d'investir dedans. Là, je vous montrais un peu les peintures que j'allais utiliser. On partait sur une tomate. Oui, voilà, une tomate. Niveau matériel, j'utilise un crayon 2B. J'aime beaucoup quand c'est les B, 2B ou même 5B parfois j'aime bien, un taille-crayon qui date de l'âge de pierre et une gomme mie-de-pain très connue, je crois que c'est Rouget et Play où je l'ai acheté celle-là. Là j'avais déjà dessiné ma base mais au vu du manque de trépied je vous ai pas montré, mais là j'étais en train du coup de vous montrer les trois peintures que j'ai utilisées pour faire le mélange que vous voyez à droite. Un marron, un orange et puis un espèce de rouge rosé. J'ai pas les termes exacts hein, pour le moment. Et donc là j'étais en train d'étirer au maximum ma base puisque je n'apprécie pas vraiment quand on voit les traces. J'essaye toujours de vraiment tirer à l'eau au maximum mes peintures. Et là j'étais surtout focus sur l'espace, la partie verte de la tomate. J'ai évidemment brûlé beaucoup d'étapes, mais là je tenais quand même à vous montrer comment j'utilise en fait l'absorption du papier. Vous voyez, je mets beaucoup de blanc exprès sur un papier qui est déjà mouillé, avec une peinture qui n'est pas totalement sèche, et du coup je vais jouer sur le fait que ça va aspirer la peinture blanche, et donc rendre un peu plus réaliste, quitte à parfois remettre des couches. Bref, là il me reste encore quelques détails à faire. On dirait une citrouille, mais en vrai je suis plutôt satisfaite. Et puis je crois que c'est le moment de vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir regardé ce grand vlog. Je suis très contente d'avoir pris ce tournant sur ma chaîne qui me correspond beaucoup plus, apporter beaucoup plus de calme. À l'avenir, je ferai en sorte de mieux vous montrer mon travail au niveau des aquarelles en temps réel. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.